Solidarité avec les mal logés. On manifeste là, solidarité avec les familles qui campent là. Donc les familles de la rue de la Banque et puis aussi celle de Godefroy Cavagnac. Il y a aussi des familles qui campent à Poissy depuis le mois de mai. Donc, et puis il y en a un peu partout, les sans-abri aussi qui dorment dehors. Bref, faut que Madame Boutin elle se bouge. Hein. Ils essayent d'être dans la rue pour montrer qu'ils existent. Ces paillettes, c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben je les ai sous mon... les strass et les paillettes, j'ai un slip en strass et des porte-jartelles en paillettes, voilà. Mais ça ne se voit pas. Madame Boutin, arrêtez Madame Boutin, arrêtez Barada. Et Borloo, tout de suite, on l'a vu, on a fait une manifestation comme ça, il nous a reçus, il nous a demandé combien, on a donné 200 dossiers, c'est bon. Et après 100, 300, mais ça va. Mais là, je vois que ça ne s'améliore pas. Ça fait un mois qu'il y a un siège de garde mobile là, autour des femmes et des enfants. Bon, enfin, c'est honteux quoi. Faut arrêter. Moi, j'ai 5 enfants avec mes enfants, on est dehors. Christine Boutin, il nous donne un toit, c'est un droit. Voilà. Et vous travaillez bien sûr? Oui, on travaille, on paie des impôts et tout. On vit parmi les souris, les cafards, dans les chambres d'hôtel, et puis les chambres d'hôtel sont encore plus chères. Il y en a marre, il y en a marre, des hôtels, il y en a marre, des foyers. Aujourd'hui, pour habiter à Paris, il faut être un multimillionnaire. Je vous rappelle qu'on a voté le droit au potable logement et que ces populations-là sont prioritaires. Vous estimez que c'est un racisme? Mais bien sûr, parce qu'on trouve des gens d'origine africaine qui ça fait des années, 10 ans qu'ils demandent des logements et que comme ça, comme par hasard, jamais ils en ont. C'est pas concernant les noirs, les blancs, les bourgs, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un manque de logement en France. À partir de maintenant, le gouvernement de M. Fillon doit faire sa première priorité, c'est-à-dire que vraiment de construire les logements partout en France. On n'a pas de logement, À la Coudray, ils vont démolir 600 logements. Parce que le foncier, ça rapporte plus que d'avoir des logements. Pour le logement public, donc financer le logement social, l'État donne 500 millions, quand dans le même temps, il met 1,5 milliard d'exonération pour le logement privé. La loi réquisition. La loi de réquisition votée en 1945 qui autorisait d'ailleurs toujours, qui est toujours en vigueur normalement, qui autorise à prendre les logements inhabités pour pouvoir les donner à des gens qui sont sans logis. Christine Boutin, vous savez qui c'est? La ministère du non-logement. Eh ben, elle a dit « Ah, Jean-Marc Ayrault du DAL, il m'a téléphoné parce qu'il m'a dit qu'il y avait un local libre bidule. Je me suis renseigné, ça appartenait à AXA, mais AXA m'a dit qu'il faisait des travaux. Alors comme AXA lui a dit, bah, elle fait rien. C'est ça la loi de réquisition qu'on n'applique pas. On ne propose aucune solution. Il n'y a que la répression. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas on gesticule et on attire l'attention des pouvoirs publics. Voilà. Prête à prendre la tente ou pas? Pardon? Prête à dormir sous la tente? Non. Non, moi je suis pas prête à dormir sous la tente. Non, je vous dis sincèrement, c'est pas la peine de dire dormir sous la tente. Moi je suis prête à défiler, à manifester, à témoigner, mais je suis pas prête à ça. Alors fonctionnez beaucoup, travaillez beaucoup, et bonne chance à tout le monde. Mais pensez toujours la droite. Pensez la droite, elle vous remerciera beaucoup.